Amis du soir, bonsoir, et bienvenue chez Mec, bienvenue pour ce tout premier épisode du Face à Face. Je rappelle le concept très rapidement, on va reprendre les commentaires de la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines sur l'école pour approfondir le sujet. Donc si t'as pas vu la première vidéo, file la voir parce que sinon celle-là n'aura pas beaucoup d'intérêt pour toi. Alors comme je l'avais précisé dans le Volt il y a 2 semaines, je n'avais fait aucun effort pour essayer d'être même un tout petit peu impartial. Et d'ailleurs c'est un rôle que j'ai conservé même en commentaire, puisque quand on m'a opposé des arguments à ce que je disais, j'ai juste défendu ma position et j'en ai profité pour expliquer peut-être un petit peu mieux certains trucs que j'avais peut-être mal dit dans la vidéo ou qui avaient pu être mal compris. Mais le principe dans ce format de volte-face, c'est que donc dans la première partie je suis que subjectif et donc l'impartialité, on va dire, vient dans ce format. Alors juste avant de commencer, quelques petits points pour vous expliquer comment ça va fonctionner, vu que c'est la première fois que je fais ce format. Dans le Volt, dans la première partie, tout est scénarisé. Là, en l'occurrence, il n'y a que l'intro qui est scénarisé, qui est juste là, et pour le reste de la vidéo, j'ai choisi d'y aller en total impro. Je voulais avoir une position peut-être un peu plus honnête, un peu plus directe face à vous, donc là, en l'occurrence, je vais avoir à ma disposition que vos commentaires. J'ai classé les commentaires en fonction de l'ordre des sujets que je voulais aborder. Donc ce que j'ai fait à plusieurs reprises, c'est que quasiment, en fait sur tous les commentaires, c'est que je les ai découpés pour mettre en relation les parties qui m'intéressaient. Le risque avec ça, c'est que je déforme vos propos. Et donc pour le minimiser, j'ai choisi de vous afficher à ma droite le commentaire en entier. Vous aurez en rouge la partie que j'ai sur mon scénario en face de moi, donc comme ça vous voyez directement à quoi je suis en train de réagir, mais vous aurez aussi donc le reste, le contexte, pour pas que je puisse déformer complètement vos propos en utilisant juste les mots qui m'intéressent à droite à gauche. C'est pas le but de la vidéo, donc voilà, petite précaution prise. Pour le sommaire de cette vidéo, on va avoir 4 grandes parties. Alors la toute première va être un petit peu dans la lignée du Volt, puisque on va rester sur les problèmes de l'école que je n'ai pas mentionné dans la première vidéo. Deuxième partie, qui va être sans doute la plus intéressante je pense, ça va être l'inverse, les bons côtés de l'école, les trucs que j'avais complètement omis de citer dans la première vidéo. Ensuite on ira sur la troisième partie, ça va être des propositions pour améliorer l'école, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit un peu mieux, et on finira par un petit bilan de tout ça. Alors je précise quand même juste avant de commencer que si le but de cette vidéo c'est clairement pas que je démonte vos arguments les uns après les autres pour vous expliquer en quoi j'avais raison, c'est pas non plus que je me contente de lire vos commentaires en acquiesçant bêtement. Le but c'est d'ouvrir le débat sur le sujet, d'ouvrir la discussion, donc je vais rebondir sur certaines choses que vous m'avez dit, je vais tout faire pour ne pas tomber dans la bête défense de juste ma position, mais ça va pas être un exercice facile, d'autant plus que je suis en impro, donc vous me direz à la fin ce que ça a donné, et j'espère que je vais y arriver. Et puis voilà, écoutez, je pense que l'intro est déjà suffisamment longue comme ça, alors c'est parti. Alors, un des trucs que j'avais pas mal critiqué dans ma première vidéo, ça avait été le concept donc de l'égalité des chances. Le fait que je considère que c'est pas possible en fait de répartir les chances entre les élèves, chacun a son individualité, chacun a sa manière de voir le monde ou de vivre ou de penser, ce qui fait que c'est très difficile de faire un programme unique qui s'applique à tout le monde. Et alors là, je voulais donc commencer avec les commentaires de Nightmare Chronic et de Cole. Nightmare Chronic, elle, l'école n'a pas su s'adapter à son individualité. Alors elle nous dit qu'elle était surdouée, donc qu'elle avait certaines facilités à certains égards, mais que le fonctionnement, la manière dont on apprenait les choses ne parvenait pas à l'intéresser, ça lui parlait pas. Et donc à l'inverse, on a juste à côté Cole qui lui nous dit que, de par son éducation, de par ce qu'il a pu avoir avant d'arriver à l'école, il a eu une facilité à s'intéresser, lui, à ce qui se passait quand même. Donc là, on voit bien un exemple typique d'un problème externe à l'école. Là on est sur des circonstances, des trucs extérieurs, donc le fait que chacun n'arrive pas à l'école avec les mêmes chances de s'y intéresser, de s'en sortir, etc. Nightmare Chronic qui revient juste après nous dire que il y a aussi le côté avec son connard de paternel et sa femme, voilà, donc ça donne une image de la relation qu'elle pouvait avoir avec ses parents. Là on a Cole qui nous dit, lui par exemple, son éducation parentale et tout, il met beaucoup de valeur sur ce que ses parents lui ont transmis, donc là on a vraiment 2 exemples contraires, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre en parallèle. Ça montre bien que il y a des différences d'office avant même d'arriver à l'école, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Oui, après je voulais reprendre le témoignage de Cole, parce que lui il nous disait donc d'un côté que c'est pas que la faute de l'école, que à l'heure actuelle en France, si on veut changer l'école, il faut changer le système globalement. Et alors ça justement c'est très intéressant, parce que ça rejoint ce que je disais dans le sens où c'est un problème plus vaste. Et donc si on veut changer l'école, il faut d'abord changer le système, puisque le fait que par exemple les gens n'arrivent pas tous avec les mêmes chances à l'école, il y a déjà un autre problème de société à traiter avant même d'arriver sur les bancs de l'école. Genre là par exemple au début il nous parlait du fait que les parents peuvent instruire les enfants à la maison, et c'est vrai, mais tous les parents n'ont pas les moyens de le faire. Donc tous les parents n'ont pas le choix forcément de faire ça, même si ça correspondait mieux à leurs enfants. Donc là on est sur un problème de répartition des opportunités en fonction de la classe sociale, des opportunités monétaires, donc financières des parents, ce sera pas forcément les mêmes possibilités de sortie pour l'enfant. Ah oui, du coup, lui, je l'ai mis juste après, parce que je voulais finir le paragraphe, je pensais parler un peu d'égalité des chances avec ces commentaires-là, et je voulais finir ça avec Arthur B. Parker, qui rend à César ce qui est à César, puisqu'il nous dit « Pour citer Franck Lepage, l'égalité des chances, c'est
pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ, c'est la même. Et donc la critique même de l'égalité des chances, pour moi, ça vient de lui, c'est lui qui m'a insufflé l'idée d'en parler. Il nous a fait des conférences gesticulées dans lesquelles en fait il présente de manière humoristique certains sujets de société. Et je vous invite à aller voir donc ces conférences, c'est aussi lui qui m'a fait découvrir par exemple l'école de Vincennes. Il y a des documentaires aussi pareils sur YouTube qui sont disponibles si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'était pour l'égalité des chances, revenons un petit peu. Alors le premier commentaire va être de BNC Studio qui nous disait donc que le souci principal c'est surtout que l'école ne nous apprend pas à savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et ça, je l'ai mis en relation avec le commentaire de Melena Khan. Elle nous disait qu'elle s'est fait niquer, en gros, parce que on lui a demandé de choisir trop tôt ce qu'elle voulait, du coup elle a dû choisir une orientation. Cette orientation ne lui a pas convenu au final, et a fait qu'elle n'a pas pu déboucher sur des opportunités professionnelles qui lui correspondaient. Et donc on avait aussi N.1.20, ton pseudo est chiant mec, ton pseudo est casse-couille. On va l'appeler N122, voilà, N122, salut mec. Du coup lui, il nous disait que on lui a balancé ses choix à la gueule, tu vas pas y arriver, va plutôt là, ça te correspondra mieux. Donc les trois problèmes là pour moi sont les suivants, c'est que d'un côté on demande aux gens de choisir ce qu'ils veulent très tôt, mais on les aide pas à choisir ce qu'ils veulent, et si jamais ils savent ce qu'ils veulent faire, on les encourage plutôt à choisir des voies de sécurité ou autre, mais souvent bah, c'est pas dans le projet perso. Alors on peut me dire oui mais quand t'es jeune tu peux avoir des projets complètement irréalistes etc, comme devenir youtubeur par exemple, mais moi je veux faire le parallèle avec la mission locale, qui est un dispositif qui est en train de mourir, merci Macron, pour les moins de 25 ans, dont le but c'est la réinsertion professionnelle, mais pas que, c'est aussi la création de projets. Là donc tu donnes ton projet et on va t'aider à le construire en fait, à faire un truc le plus carré, le plus professionnel possible. Donc là on est sur de l'accompagnement de projet. À l'école, j'ai jamais vu ça. Je dis pas que ça n'existe pas, ça existe peut-être dans certains établissements, je n'ai jamais vu ça. Et à plus forte raison si c'est artistique d'ailleurs, oui c'est vrai que si tu dessines, si t'es dans le dessin, si t'es dans la peinture, si t'es dans la création en fait, tout ce qui est domaine de l'art c'est compliqué. Bah là avec le commentaire de Nightmare Chronique, on a le résultat de ce genre de procédé, avec quelqu'un qui s'est retrouvé le dos au mur à la fac, pour la citer. Elle n'était pas là où elle voulait, c'était pas ce qu'elle voulait faire, mais c'est là où on l'a aiguillée, parce que des gens ont pensé que c'était mieux pour elle d'aller là, et résultat, bah, elle s'est retrouvée à faire un truc complètement par défaut. Alors là, j'ai un autre souci, là pour le coup, c'est quelque chose que j'ai mentionné dans la vidéo, mais j'en ai pas plus parlé que ça, le côté de t'apprendre le respect de la hiérarchie. Donc sur la hiérarchie, là je veux prendre l'exemple de N1.22, pourquoi j'ai... Mec, donc N1.22 qui connaissait peut-être mieux l'anglais qu'un de ses professeurs visiblement, et qui a pris cher parce qu'il donnait son avis, parce qu'il donnait son expertise. Donc le gars sait quelque chose, il donne son avis, on l'engueule. Ouais, c'est quand même un truc sur lequel j'ai envie de revenir très rapidement. Que t'aies raison ou pas, c'est pas forcément la question. La question c'est est-ce que tu acceptes de baisser la tête et le prof te dit quelque chose, le prof a raison, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Si tu l'acceptes pas, peu importe le fond du sujet au final, ça va arriver très souvent, tu vas te faire punir, tu vas te faire réprimander, on va essayer de t'inculquer dans le crâne que tu n'as pas à faire ça, que c'est de l'insolence. C'était interdit et ça pour moi c'est un énorme problème parce que premièrement on montre pas aux élèves qu'ils peuvent avoir confiance en la hiérarchie. On leur montre plutôt que face à l'injustice, la hiérarchie a quand même raison. D'un côté, on pourrait dire, oui, mais c'est très bien, l'école t'habitue très tôt aux injustices que tu vas subir plus tard, en les reproduisant. D'un autre côté, attends, c'est un problème. On fait pas exprès de reproduire des injustices avec des enfants pour lui prouver que plus tard, s'il y a des injustices, il va devoir les subir et fermer sa gueule. Enfin, c'est pas censé être le principe du truc. Et deuxième problème pour moi, c'est qu'on n'apprend pas à l'enfant à savoir réagir correctement face à une injustice. Quand t'es confronté à une injustice dans la vie active, si tu baisses la tête, tu te fais juste marcher dessus. Et c'est un truc où ça aide pas à s'affirmer, ça aide pas à se mettre... à pouvoir se dire « Non mais si, là j'avais raison ». Je voulais un peu appuyer là-dessus avec ce commentaire parce que ouais, j'ai peut-être l'impression de pas en avoir tant que ça parlé dans la vidéo. Voilà. Et en fait, avant de passer à autre chose, on peut peut-être proposer des solutions aussi. Parce que pour moi, c'est pas juste de dire l'autorité c'est mal, c'est pas forcément le sujet. Pour moi, une autorité sage, c'est quand même une autorité qui sait se poser des questions aussi, se dire est-ce que là je fais bien de dire ça? Est-ce que là ce que je suis en train de lui demander c'est correct? Est-ce que là ce qu'il est en train de me dire, est-ce qu'il est réellement en train de contester mon autorité? Ou est-ce qu'il est juste en train de pointer du doigt un souci dans ma manière de l'exercer? C'est quelque chose que j'ai très peu retrouvé chez les professeurs et je pense que ça pourrait être un bon truc. Peut-être à leur enseigner, je sais pas, ça pourrait se discuter. Il y a quand même une certaine mesure à avoir, je pense, avec l'autorité, c'est quand même un pouvoir. Et un pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci l'oncle Ben, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Donc pour l'autorité, on a fait le tour. Et alors là, je suis désolé, je vais faire appel à toi, ElomDW, qui m'a fait 2 commentaires magnifiques. Et là, je vais commencer par la partie où tu étais d'accord avec moi, puisque on est dans la partie des problèmes de l'école.
Je reviens sur les questions très intéressantes que tu as posées juste après dans la vidéo. Alors Elom, ce qu'il nous dit en gros, c'est qu'il est d'accord avec moi sur le rôle destructeur de l'école vis-à-vis de la confiance en soi, justement, et de la solidarité. Et donc lui, ce qu'il disait, c'est que par contre, si on peut la remettre en question sur bien des aspects, le plus grave, c'est qu'elle est obligatoire pour tout le monde. Et il posait la question suivante, l'école est-elle mauvaise, ou peut-on être mauvais pour l'école? Alors pour moi, le souci, c'est le suivant. C'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'éducation. Mais dans les faits, l'État ne finance que l'école républicaine, l'école nationale. Donc du coup, tous les autres systèmes d'éducation, tous les autres systèmes d'apprentissage coûtent très cher, que ce soit les écoles privées, les écoles Montessori, les écoles démocratiques, l'éducation à la maison, donc c'est pas accessible pour toute une partie de la population. Toute cette partie de la population-là, donc, pour elle, l'école républicaine devient obligatoire, c'est l'école principale. Alors, est-ce que l'école est mauvaise? Du coup, j'ai tendance à dire que c'est pas le principe fondamental n'est pas mauvais. L'école républicaine, par contre, est pensée avec le cul. Elle utilise un programme qu'on sait inéquitable, inefficace scientifiquement. On choisit une méthode d'apprentissage qu'on applique à tous les enfants, alors qu'on sait que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc est-ce que l'école est mauvaise ou est-ce qu'on peut être mauvais pour l'école? Pour moi, ces deux arguments ne sont pas à opposer, en fait, ces deux questions. Elles vont ensemble. L'école est mauvaise, selon moi, dans le sens pas où elle est diabolique, mais dans le sens où elle est mal branlée, elle est mal pensée, mais on peut du coup aussi être mauvais pour l'école assez facilement. Les deux questions vont ensemble, mais du coup je voulais rajouter un troisième point, comme je l'avais fait je crois dans le commentaire, on peut aussi être bon pour l'école. Alors revenons maintenant sur les points forts de l'école. On va avoir pas mal de choses assez intéressantes. Alors donc je voulais commencer avec, je vais mettre, re-salut et l'homme DW, on va reparler de toi, et je voulais le mettre en relation avec BNC Studio. Alors donc BNC qui commençait par nous dire que l'école t'enseigne quand même à vivre en société. Et l'homme, lui, rétorquait dans un autre commentaire que sans l'école, il n'aurait peut-être pas côtoyé autant de gens de sphères sociales différentes et tout. Donc je voulais les mettre ensemble parce que pour moi, ils parlent du même aspect et c'est effectivement un point fort qu'on peut donner à l'école. C'est vrai, l'école permet de mettre en relation plein d'enfants ensemble. Et j'ai fait de très belles rencontres, que ce soit au collège, au lycée, bon moins dans la primaire, mais bon j'étais à Paris donc c'était plus compliqué je t'avoue. Désolé les Parisiens, mais ça pue chez vous. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de rencontres que j'aurais jamais fait si j'étais pas passé par les bancs du lycée. Effectivement, c'est là qu'on peut rencontrer des amis, on peut aussi rencontrer des gens qui sont complètement opposés à nous. Il y a pas mal de différences, justement, on peut rencontrer la différence, apprendre à vivre avec, et ça c'était très intéressant, c'est vrai. J'ai quand même envie d'émettre, alors là c'est pas une objection, le but c'est pas de mettre un taquet à cet argumentaire, c'est plus justement de proposer une voie d'amélioration de ce truc là. Pour le coup je contredis un tout petit peu BNC Studio qui nous dit l'école t'enseigne à vivre en société. Je suis pas d'accord, l'école te met dans une situation où tu apprends à vivre dans un petit système clos qui pourrait être une simulation de société. Mais elle ne t'apprend pas à gérer tes relations avec les autres. Tu apprends par toi-même à gérer comment est-ce que tu interagis, etc. Et alors sur ce côté-là, donc là je voulais ramener un commentaire de N.22, N1, je vais pas y arriver à chaque fois. N122, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je cite ton commentaire, t'as un pseudo différent. Donc N122 maintenant, hein, qui lui nous parlait du harcèlement scolaire. Et donc là, c'est un très gros sujet que j'ai pas du tout abordé dans la première vidéo, et pourtant j'aurais pu, vu mon passé scolaire assez fourni en la matière. J'avais décidé de pas en parler parce que pour moi c'est encore un autre sujet. J'ai pas voulu mettre la faute de l'école là-dessus uniquement. Parce que pour moi il y a d'autres problématiques qui entrent sur le sujet du harcèlement. Mais en y réfléchissant, c'est pas que l'école a une responsabilité, mais c'est que l'école aurait une possibilité d'amélioration de ces choses-là. Je vais prendre l'exemple de l'école démocratique, dans laquelle les enfants ne sont pas mis en compétition, et dans laquelle, visiblement, d'après les témoignages que j'ai pu en voir, ce genre de phénomène de harcèlement, etc., existe beaucoup moins. L'absence de compétition fait que les gens s'entraident plus facilement, il y a plus d'émulation entre eux. C'est quelque chose que j'ai pas du tout connu dans le système scolaire normal, on va dire. Et donc c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, le principe de compétition imposé par l'école, est-ce que ça participe pas à donner lieu justement à l'existence du harcèlement scolaire? Internet peut-être aujourd'hui joue comme outil du harcèlement scolaire, mais je suis pas sûr que ce soit la cause. Et c'est pour ça que voilà, je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus, parce que c'est un sujet grave, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché, parce que ça détruit des enfants, ça détruit la confiance en soi, ça détruit tellement de choses, ça peut détruire des vies, avant même qu'elles aient commencé. Donc ouais, je me posais la question en relisant mes fiches là. Quand on prend l'exemple de l'école démocratique où il n'y a pas de compétition et où ce phénomène existe moins, et quand on prend l'école républicaine dans laquelle il n'y a que de la compétition et dans laquelle ce phénomène existe en masse, est-ce qu'il y a une corrélation? Peut-être pas, peut-être que c'est complètement autre chose, pour le coup il y a peut-être même des études sur le sujet, j'ai pas potassé ce sujet-là. Donc voilà, sujet de réflexion, hein, si on veut améliorer l'école, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de repenser, en tout cas de se pencher sur le harcèlement pour essayer de trouver les causes,
et de voir comment est-ce qu'on pourrait les endiguer. Sujet intéressant, je pense. On passe à la suite, et alors là, ah oui. Et alors là, on arrive donc, et l'homme DW, c'est le moment où je te fais honneur, parce que vraiment, le commentaire que tu m'as donné, je pense que c'était un de mes préférés dans cette vidéo. Alors, je vais commencer par vous le lire, pour le coup, celui-là, en tout cas le début, par curiosité. Est-ce que tu penses que c'est l'école qui t'a permis d'avoir la capacité à structurer l'opinion que tu es en train d'exprimer, ou est-ce qu'on peut se passer d'elle pour ça? Alors, quand j'ai réfléchi à la question, à chaud, j'ai commencé par répondre. En fait, j'ai commencé par essayer de trouver des trucs pour aller dans le sens de ta question avant de m'attarder sur ma position de défense, justement. La question était tellement intéressante, j'ai voulu faire l'exercice de d'abord me mettre en accord avec toi en disant « Ok, oui, l'école me permet de structurer cette opinion, pourquoi ?» Et la première chose qui m'est venue, c'est de me dire « Bah, les bases. Elle m'a appris à lire, à écrire, à compter, donc quelque part à penser d'une certaine façon, donc forcément, dans l'écriture de scénarios, dans la lecture des articles que j'utilise, et puis même dans les injustices que j'y ai vécues, enfin, il y a des trucs qui ont fait que ça a structuré la pensée et l'opinion que j'exprime aujourd'hui. Et puis après, je suis allé dans le fait que bah, j'ai pas trouvé grand chose d'autre en fait, et du coup je me suis arrêté à ça en disant bah les bases, comme l'écriture, tout ça, compter, machin, mais c'est trop facile. Et donc, bah, c'est la seule chose que je trouve à lui accorder. Et donc après, je suis parti dans le réfutage de ce que tu me disais, en disant, bah du coup, non, je pense que l'école ne me permet pas aujourd'hui d'exprimer mon opinion, parce que je me suis fait tout seul, parce que j'ai appris à cause des injustices de l'école, donc je pense pas qu'on puisse les lui attribuer, enfin, tu vois, tout ça, tout ça. Et en fait, ce faisant, je pense que je suis passé complètement à côté de l'intérêt de la question, en fait. Parce que finalement, pour moi, l'intérêt de la question, c'est justement là de parler des bases. L'école m'a donné les bases qui m'ont permis aujourd'hui de parler, d'écrire, de compter, enfin voilà, c'est peut-être des bases, ça peut paraître insignifiant, mais en fait ça fait tout, c'est le début de quelque chose. Et en fait, dans mon opinion, et je l'ai pas assez exprimé, pour moi c'est l'école républicaine que je mets en cause. Le principe d'éducation, le principe de devoir donner les bases aux enfants, je ne le remets absolument pas en cause. Ça pour moi c'est un truc, c'est capital, c'est nécessaire, c'est essentiel. Un pays dans lequel les gens savent lire, écrire, ça leur permet de se cultiver par eux-mêmes aussi, ça leur permet de faire des recherches, ça leur permet d'apprendre, de contester, de discuter, de proposer, justement, c'est la base des choses. Donc ce genre de petites connaissances culturelles, et d'ailleurs, oui, tu revenais après l'homme des doublés pour nous dire que l'école t'a aussi donné donc, des connaissances culturelles et historiques, et oui, moi non plus, je serais pas forcément allé chercher ce genre de compétences par moi-même si l'école ne m'avait pas d'abord montré que ça existait. Me renseigner sur l'histoire, pour comprendre le présent, bien souvent, c'est quelque chose que j'aurais pas forcément fait sans la présence d'un système qui m'a dit, bah, ces bases-là existent, il faut que tu les aies. Les bases sont importantes, l'école nous les enseigne, et ça c'est un point fort qu'on ne peut pas lui enlever. Et justement, comme tu nous le disais, l'homme, c'est quelque chose qui permet de réfléchir, c'est quelque chose qui permet de structurer ta pensée pour l'énoncer à ton prochain, complètement, en fait, tu as raison, tu as totalement raison sur ce sujet-là, j'ai réagi un peu trop vite, si tout mon point c'est de dire qu'il faudrait faire l'école différemment, c'est quand même de dire qu'il faudrait faire l'école. Il faut un système éducatif, ça c'est pas quelque chose que je remets nécessairement en question. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais clarifier. Et maintenant, pour sortir un peu de la critique, pour aller même justement vers la proposition, je dirais que, quitte à prendre en compte la nécessité des bases, on pourrait élargir ce qu'on appelle les bases à d'autres choses. On avait Cole, par exemple, qui nous parlait du respect, de la confiance, qui nous parlait aussi de savoir se débrouiller dans la nature, de savoir survivre, de savoir se débrouiller par soi-même. Il y a beaucoup d'autres trucs qu'on pourrait considérer comme des bases nécessaires à vivre bien, en fait, et donc on pourrait inclure dans l'apprentissage des enfants pour avoir un socle. Ils aiment bien l'expression socle commun, donc je vais l'employer pour avoir un socle commun beaucoup plus complet et compréhensif de ce qu'est un être humain et de ce qu'il va avoir à affronter dans la vie, pas juste le monde du travail. Donc on pourrait aussi effectivement leur apprendre le relationnel, donc pas juste les mettre ensemble, mais suivre un peu le truc, voir comment ça évolue, leur apprendre à discuter, leur apprendre à se livrer, à se confier, ou à savoir avoir des réserves, enfin, leur apprendre le relationnel, leur apprendre la solidarité, leur apprendre effectivement la survie, peut-être, plus que juste de l'EPS. Donc voilà, petite réflexion sur le sujet, je pense que si on veut faire l'école mieux, bah élargir ce qu'on appelle les bases, à pas juste lire, écrire, compter, mais aussi à d'autres choses, bah ça pourrait être pas mal. Voilà. Ah oui, ça c'était excellent ça. J'ai eu une personne qui m'a contacté en privé sur Discord parce qu'elle voulait rester anonyme, donc il n'y aura pas d'image de profil, pas de pseudo, on va l'appeler Anonyme Discord pour la vidéo. Et donc elle revient avec un exemple de choses qui sont mises en place pour essayer de réduire les inéquités justement entre les opportunités des élèves, avec des trucs comme le programme Ulysse, dont le but c'est de s'assurer que des élèves en difficulté puissent quand même être entendus, avoir un programme adapté à leurs besoins, etc. Les dispositifs existent, et elle nous dit même que sans ça, elle serait jamais allée au bout de son lycée. Et je trouve que c'est beau.
Donc là on est vraiment face à une tentative de faire mieux, et ça je ne peux que saluer la prestation. L'école, elle essaye quand même de s'améliorer sur pas mal de points. Il y a des dispositifs effectivement qui sont mis en place pour, on va dire, panser les blessures. Et là où j'aimerais rebondir, alors désolé je vais encore parler de l'État, mais il faut bien se rappeler que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui gère le financement, le fonctionnement, le programme scolaire de l'école. L'État ne donne pas forcément à l'école les moyens de changer, comme je dis qu'il faudrait que ça change, mais elle n'a pas forcément les moyens de le faire par elle-même. Et donc là on revient à un truc que Cole nous disait tout au début de la vidéo, quand il était là à dire que c'est un problème plus large, c'est un problème de société, c'est un problème qui concerne pas que l'école. Si on veut changer l'école, il faut changer la société. Pour changer la société, il faut changer l'État, il faut changer la mentalité du truc, il faut changer les objectifs à la base, à la source en fait. Et que donc c'est un sujet vachement complexe. Et ça me fait encore une très bonne transition, parce qu'on va partir sur le troisième sujet, les propositions. Alors, je vais pas vous mentir, sur les propositions, c'est très petit, c'est très fin ce qu'on a pu avoir. Donc là, on a Cole et BNC Studio qui nous disent en chœur que ce serait pas simple de réussir à réformer le système de l'éducation. Donc déjà, Cole, toi, pour toi, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va juste foncer dans le mur parce que ça marche pas, se péter la gueule, et peut-être qu'on pourra rebondir sur de bonnes bases ensuite. Et BNC Studio qui nous disait qu'il n'a pas de solution miracle pour réinventer l'école, et que justement, vu le nombre de personnes, d'élèves, il faudrait être un putain de génie pour réussir à faire un truc qui convienne à tout le monde. Alors du coup, moi j'aimerais revenir sur un truc que j'ai dit juste avant, c'est que, pour moi, un des plus gros problèmes, c'est que l'école est obligatoire toute seule. Tous les autres systèmes alternatifs coûtent tellement cher qu'il faut avoir les moyens pour y aller. Donc si l'État prenait en charge d'autres systèmes, si en fait, en arrivant à l'école, t'avais le choix entre différents type d'éducation. L'idée ce serait pas de faire un système unique qui s'adapte à tous, parce que comme tu le dis BNC, faudrait soit être un putain de génie, soit c'est impossible. Donc je pense qu'il faudrait plutôt se pencher vers un système dans lequel il y aurait plus de choix, plus de possibilités pour que le système d'éducation choisi corresponde à ton gosse. Et ensuite, et je vais finir là-dessus, je vous avais prévenu que cette partie allait être un peu light, j'ai eu une réponse de Nawop, le juge de mes anciennes vidéos, salut mec, qui m'a répondu pour le coup sur WhatsApp, et alors lui, il est en train de faire des études pour devenir enseignant. Et donc il m'expliquait un peu comment ça fonctionne au Luxembourg. Et donc il me disait qu'au Luxembourg, il y a eu plusieurs réformes pour que l'école soit plus équitable. Donc en gros, ils ont visiblement un système de cours qui est plus adapté aux élèves pour leur permettre d'exploiter leur potentiel. Donc il me disait qu'il n'y a pas de programme fixe, il y a un bouquin, un plan d'études avec des objectifs à atteindre pour la fin du cycle, et qu'en gros, on encourage les enseignants à utiliser les moyens qu'ils veulent pour parvenir à ces objectifs à la fin du cycle. Et un truc qui m'a marqué, moi, c'est qu'il disait que si tu veux, tu peux laisser tomber la note. Et donc l'exemple du Luxembourg me semblait intéressant, mais justement, si je vous disais aussi que la partie sur la note, le fait que tu puisses supprimer la note, m'a marqué, c'est parce que quand j'étais en 3ème, j'étais dans un petit village en Bretagne, je venais d'arriver dans la région, je venais de Paris et tout, et donc j'ai eu un professeur de musique qui était pas un prof, c'était un musicien. Le résultat, c'est qu'on avait en face de nous quelqu'un de passionné par la musique, qui en avait rien à foutre des objectifs de compétition, du programme scolaire, de tout ça, machin. C'était un prof incroyable. Et parmi les choses qu'il faisait que c'était un cours dans lequel on se sentait bien, c'était l'absence de notes. Il nous mettait une note sur le bulletin à la fin du trimestre, mais genre c'était une note de participation. C'était genre vite fait, c'était pour histoire de dire qu'il y avait une note, et on avait tous 17, quoi. C'était un truc en mode, voilà. Et le résultat, c'est qu'il s'est fait engueuler trimestre après trimestre par la direction. La direction ne tolérait pas ce système-là. Et pourtant, pour moi, c'était un des cours dans lesquels je me suis le mieux senti. Je me retrouvais face à un prof qui m'enseignait pas la musique, il me montrait la musique. Et c'était complètement différent. Et donc l'exemple de Nawop m'a marqué parce que là, c'est un truc où on encourage visiblement les enseignants à faire comme ils le sentent avec leurs élèves. Et ce serait une réflexion à avoir pour notre système actuellement, où on a des inspecteurs de l'éducation nationale qui viennent vérifier que les professeurs appliquent bien le programme et tout machin. Ils sont obligés de passer par certains programmes, que ça leur plaise ou non. Et donc là, on va arriver au bilan un petit peu, et donc ce que je voulais souligner, c'est que mon but, c'est pas de supprimer l'école. Pour moi, c'est une manière de dire qu'il faut la modifier. Parce qu'elle a plein de problèmes, et parce que, vu qu'elle forme les enfants, des enfants qui deviennent adultes, en ayant été formés comme ça, pour moi, elle est responsable de certains problèmes de société qu'on retrouve plus tard. En fait, il y a plein de discussions à avoir sur le sujet, sur comment est-ce qu'on pourrait penser l'école différemment pour proposer quelque chose qui prenne en compte l'humain, qui prenne en compte les élèves, et qui permette d'avoir une éducation plus saine, plus correcte. Par exemple, j'ai parlé de l'inéquité, on peut essayer de penser à comment faire pour avoir plus d'équité. J'ai parlé du problème de l'encadrement des professeurs, et on peut penser à comment gérer pour qu'ils aient plus de liberté, ou alors est-ce qu'il faut au contraire plus les encadrer. Encore une fois, comme je l'avais dit à la fin, le but c'est ça, c'est d'avoir une éducation plus saine à la fin. C'est pas de pas avoir d'éducation, parce que oui, l'éducation c'est important. Voilà, écoutez, je trouve qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Merci beaucoup, parce que vos participations ont été excellentes. J'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup de participation, que les gens aient la flemme et tout ça.
trop heureux de voir que bah, vous avez joué le jeu, quoi, merci beaucoup. Alors j'espère que ce face-à-face va vous satisfaire, donc voilà, je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé, aussi bah, si vous avez des idées de trucs à améliorer, de comment est-ce que je pourrais mieux faire la deuxième partie par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je la scénarise? Peut-être que c'était un peu trop brouillon. Donc voilà, merci beaucoup. Ah oui, si, merci aussi aux patrons du EMA à côté là, qui ont affiché visiblement un Jean-Pierre Chevènement sur la caisse à côté, je trouvais ça super drôle. Donc du coup je vais je vais sans doute finir la vidéo par un petit Jean-Pierre, ça va être bien. Merci beaucoup d'avoir regardé, ça fera un abonnement 50, alors je vous laisserai régler par carte ou en espèces à la sortie, et on se retrouve à la prochaine ouverture du bar pour un format quelconque. Des bisous. Jean-Pierre! Jean-Pierre! Ok, on m'a dit qu'il faut faire respirer la musique, alors tu prends une grande inspiration. Waouh! Jean-Pierre. Jean-Pierre.